Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai adoré faire, j'enregistre l'intro a posteriori, j'ai adoré analyser les buts, les passes décisives de Karim Benzema, n'importe quoi, les passes décisives de Karim Benzema, 8 buts cette saison en 7 matchs de Liga, mais 7 passes décisives aussi, et je me disais que c'était l'opportunité de revenir sur le début de saison d'un des meilleurs joueurs européens en ce moment, mais aussi sur une partie, on va pas dire négligée ou sous-estimée de son profil, presque au contraire, on parle souvent de Karim Benzema étant ce 9 qui est aussi 10, ce 9,5, mais je me disais que c'était une bonne opportunité d'explorer véritablement ça. Qu'est-ce qu'il y a techniquement et physiquement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes. Donc voilà pour la vidéo qui vous attend. Juste avant de démarrer, je vous dis qu'elle est aussi sponsorisée par NordVPN et on en parlera dans quelques minutes. Mais en attendant, voici les passes décisives. Alors on attaque avec la première passe, c'était contre Mallorca il y a quelques jours pour le but du 3-1, et c'est une passe super intéressante, cette passe décisive de Benzema super intéressante, parce qu'elle soulève une question, comment exister en tant que numéro 9 dans un espace aussi réduit? En l'occurrence, c'est l'espace entre les deux défenseurs centraux. Cet intervalle, généralement c'est pas celui que préfèrent les attaquants. Je pense que celui qui est privilégié, plébiscité par les attaquants, c'est plutôt celui entre le latéral et le central, ici à gauche par exemple. Bon, si tu l'attaques par exemple d'ici dans la profondeur, ça te permet d'avoir un plus grand espace dans lequel s'engouffrer, mais aussi, ce qui est pas mal, c'est que ça te permet de l'attaquer de manière oblique, donc un angle intéressant, tu passes dans le dos du central, le central te voit pas. Généralement, c'est l'intervalle qui est privilégié par un attaquant, mais ici, Benzema se retrouve dans l'intervalle entre les deux centraux. C'est un peu la difficulté du rôle d'avant-centre, dans, en l'occurrence, un 4-3-3, entre deux défenseurs centraux. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que la réponse que va apporter Benzema, c'est qu'il faut du mouvement, et en même temps, t'as pas trop d'espace pour bouger. On le voit ici, il n'y a pas beaucoup d'espace dans lequel bouger, donc il faut des petits mouvements qui ouvrent des espaces et qui te permettent pourtant de rester dans cette position de numéro 9. Alors on va le voir ici, hop, j'enlève les traits, en quelques changements d'appui, Karim Benzema va s'ouvrir ce petit espace. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans cet enchaînement de petits mouvements chirurgicaux. À la fois, il va menacer la profondeur, on le voit ici, il part dans la profondeur et il menace cette partie de la verticalité. À la fois, il va revenir ensuite et il menace aussi le décrochage. Et c'est ça qui rend la lecture d'un avant-centre très difficile. Quand il fait toujours la même course, bon, c'est facilement anticipable pour un défenseur central. Quand il alterne souvent entre un mouvement avant et un mouvement arrière, c'est beaucoup plus difficile. Et là, Benzema le fait super bien. Il menace à la fois la profondeur et à la fois le décrochage. On le voit ici. Donc il y avait l'appel, il y a le contre-appel. On l'a vu avec la jambe qui s'est raidie. Et ensuite, il y a l'appel à nouveau. Bon, finalement, il est servi dans son dos. On le revoit ici. Appel dans la profondeur, contre-appel avec la jambe qui devient tout droite pour stopper un peu la course. Et appel à nouveau. Ça rend sa trajectoire beaucoup plus difficile à lire pour les défenseurs centraux. Finalement, la passe arrive un petit peu derrière lui. Il est servi un peu dans le contre-appel. Bon, il s'adapte. Et la passe est très belle. C'est une passe en première intention, en une touche de balle. Mais avec un petit effet sympa aussi pour la mettre pile dans la course d'Asensio. Voilà, du jeu en déviation, comme ce qu'on attend d'un numéro 9 très central. Et en l'occurrence, je trouve une super belle passe décisive. Ça, c'est pour le but du 3-1. On va le retrouver à la passe à nouveau quelques minutes plus tard pour le but du 4-1, à nouveau contre Mallorca. Bon, c'est une passe qui est un peu moins remarquable parce que Asensio va à nouveau marquer et c'est lui qui fera beaucoup du boulot. Mais on peut noter quand même le bon appel dans la profondeur de Karim Benzema qui est à nouveau dans ce match et au cœur de cette action dans une vraie position de numéro 9, de buteur. C'est le joueur madrilène le plus avancé sur le terrain. Et cette fois, il s'infiltre dans l'intervalle central-latéral, celui dont on discutait à l'instant. Il est à la limite du hors-jeu, mais son appel est dans le bon timing. Il est bien servi, en l'occurrence, par Rodrigo, dans la bonne zone. Il y a pas mal d'espace à aller attaquer. Bien servi par Rodrigo, et ce que j'aime dans cette action, c'est peut-être ce qui définit très bien Benzema, d'ailleurs, et ce que cette occasion nous offre comme opportunité de démonstration, c'est de montrer sa qualité technique pour ne pas perdre de temps. Je pense que Benzema, c'est un obsédé de la perte de temps. Il faut que tout soit très efficace, et tout de suite, après la touche pied gauche, on va le voir ici, il y a la jambe tendue, pied droit, pour bloquer le ballon et pour vite revenir dans le sens du jeu. Je pense que c'est plusieurs choses, donc vite se mettre face au but, mais c'est aussi pour rester dans la surface. On voit la limite de la surface de réparation ici, et pour un attaquant, c'est vraiment la zone magique. Il y a une énorme différence entre être 50 cm à l'intérieur de la surface ou 50 cm à l'extérieur de la surface. La différence, c'est que le défenseur est obligé d'adapter son approche. Si tu es à l'intérieur,
il faut défendre avec beaucoup plus de précaution parce que le moindre petit écart, une charge par exemple un peu brutale, si ça fait faute c'est penalty, si ça fait faute à l'extérieur c'est coup franc excentré. Il y a une grosse différence et souvent les avant-centres, les attaquants de manière générale, essayent de rester le plus possible dans la surface ou de l'attaquer le plus possible, de vite s'y retrouver. Donc c'est ce que fait Benzema. Gaya, en l'occurrence, le numéro 25 ici, peut pas venir le charger dans son dos. En dehors de la surface, il pourrait être un peu plus agressif. Et en l'occurrence, voilà, ça permet surtout à Benzema de se retourner vite face au but. Il y a chez lui toujours beaucoup de gestuels, ces mouvements du haut du corps. Je pense que c'est à ça qu'on fait référence inconsciemment quand on parle de l'élégance de Karim Benzema. Il est toujours très désarticulé, un peu flexible, mais ça a un objectif, ça a un but, c'est efficace, c'est que ça fixe le défenseur. Il est beaucoup plus réticent à se livrer, Gaya en l'occurrence, parce que la direction de Benzema est moins lisible, et on le voit d'ailleurs ici, il est déjà en perte d'équilibre, parce que les mouvements de Benzema, à la fois vers la gauche, vers la droite, le bras ici qui sert de mouvement de balancier, qu'il a dégainé tout de suite, on finit la flèche, ça le rend beaucoup plus difficile à lire, et ça met le défenseur sur des appuis sous-optimaux. Et donc finalement pour Benzema, il décide de revenir en retrait. Ce travail aussi, il a aussi permis aux joueurs madrilènes de venir accompagner l'action. C'est aussi à ça que sert un numéro 9. Là on a vu deux actions de vrais buteurs, de vrais avant-centres. C'est aussi à ça que sert un 9, tenir le ballon et gagner ce temps qui sert aux coéquipiers. La passe, elle a rien de sorcier, on va se la remettre, c'était une passe pied gauche. Bon, elle arrive pile dans la bonne zone pour Asensio. Mais c'est pas une passe très difficile à faire, et ensuite lui fait le gros du travail en déclenchant à 20 mètres. Alors on fait une rapide pause, j'ai pas 1000 sponsors sur la chaîne, mais j'ai dit oui à NordVPN parce que c'est quelque chose que j'utilise personnellement, déjà pour des questions on va dire de sécurité, de protection de mon adresse IP, ça permet en gros de se connecter à peu près n'importe où dans le monde, de changer son adresse IP, mais surtout ce que j'aime beaucoup, et je l'utilise professionnellement très régulièrement, c'est pour changer de pays. Donc en l'occurrence, vous voyez, je me connecte au Royaume-Uni et ça me permet sur la chaîne de Sky Sports, alors que pour l'instant connexion française entre guillemets, il n'y a que des vidéos d'interview, le contenu qui n'est pas bloqué géographiquement. Si j'actualise la page, j'ai désormais accès aux véritables images de match, au ralenti, au résumé. Par exemple, je clique sur voilà, le résumé d'Arsenal contre Tottenham, la victoire 3-1 d'il y a quelques jours, et j'ai toutes les images. C'est comme ça que je regarde par exemple mes résumés de Première Ligue, ça fonctionne pour d'autres ligues aussi, et c'est super utile. Pour moi, c'est ma raison d'utilisation principale. Je pense que c'est le meilleur argument de vente. Eux me disent de vous dire aussi que vous avez à l'inscription, vous avez 30 jours d'essai gratuit. Vous pouvez connecter 6 appareils en même temps, donc à la fois sur tablette, mobile et PC. Aucun registre d'activité qui est conservé, vos données ne sont pas conservées. Accès à plus de 5500 serveurs dans le monde pour beaucoup varier les adresses IP. En termes de paiement, c'est 2,70 par mois si vous prenez un abonnement de 2 ans. Vous payez en une seule fois et par mois ça reviendrait à payer 2,70. C'est moins cher sur ce format-là, vous avez 4 mois gratuits aussi. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien, mon lien privilégié Willou Nord en description, en commentaire, avec le code promo Willou Nord. Je pense que vous avez quelques avantages en plus. C'est en gros ce que j'ai à dire sur NordVPN, c'est plutôt un bon outil, moi j'aime bien. Et maintenant, retour à la vidéo. La troisième passe maintenant, c'est contre Valence à 5 minutes de la fin, c'était il y a quelques semaines. Le but égalisateur, le but du 1-1 dans un match que le Real Madrid remportera finalement dans le temps additionnel. Et ça, c'est peut-être la plus belle des trois, une passe décisive magnifique, superbe enchaînement. L'action donc, on l'a vu, elle démarre par du jeu combiné Rodrigo Vasquez qui va permettre à Rodrigo de déclencher un centre. Benzema, il est au point de penalty, dans un rôle de numéro 9, mais ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il a déjà une intuition sur là où la balle va aller. Vous le voyez ici, tous les autres joueurs qui l'entourent dans la surface de réparation sont dans une posture totalement rectiligne, avec des lignes plus ou moins droites, les unes que les autres. Benzema, lui, il est déjà dans une posture oblique, il est déjà en train de reculer un petit peu, et je pense, alors on a plusieurs manières de l'interpréter, peut-être que c'est la zone dans laquelle il aimerait recevoir le ballon, mais pas sûr, parce que je pense aussi que c'est un super joueur de tête, il pourrait aller plonger dans les 6 mètres, il pourrait chercher cette zone, je pense pas qu'il cherche nécessairement à l'éviter, mais lui, en balancier, je pense qu'il recule légèrement pour se distancer de son central, et pour moi ça souligne la compréhension qu'il a de ses partenaires, et des zones, en l'occurrence, dans lesquelles Rodrigo aime centrer. Donc il sent que le ballon va arriver derrière, et du coup, comme c'est le cas, eh ben, il a déjà de l'avance par rapport à son vis-à-vis quand ça se produit. Ensuite, le contrôle du genou est absolument parfait, on va se le remettre quelques fois, il amortit parfaitement le centre.
Petit mouvement de jambe vers la gauche, est-ce que vous l'avez vu? La jambe qui se déplie très vite. Petit mouvement pour immédiatement protéger son ballon. On la voit ici, c'est très clair. Pour protéger son ballon, pour mettre sa jambe en opposition, le défenseur peut beaucoup plus difficilement jaillir parce que le risque de faute et donc de pénalty est accru, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ensuite le reste c'est du très très haut niveau, 3 touches très rapides. La première extérieure du pied pour se retourner, une deuxième coup de pied pour continuer et la troisième extérieure du pied pour servir Vinicius qui a plus qu'à avancer sur le ballon et enrouler. Le tir est contré mais ça finit dedans, on peut se la remettre peut-être une fois. Hop, le contrôle, extérieur, coup de pied, extérieur, avec beaucoup de force pour réussir ce geste alors qu'il est très statique, il met suffisamment de vitesse sur le ballon. Le tir est contré, mais ça finit au fond, et le rôle de Karim Benzema dans cette action est indiscutable. Ses coéquipiers s'y trompent pas d'ailleurs, et alors que certains vont voir Vinicius, Camavinga ici, et Alaba là, qui a tout de suite modulé sa course pour venir voir Karim, se précipite pour le féliciter. D'ailleurs, retenez bien cette course d'Alaba, c'est quelque chose qu'on verra en fin de vidéo. Alors la quatrième passe décisive, maintenant encore un but clé, le but de l'avantage à une demi-heure de la fin, un match dans lequel le Real Madrid a été mené à 2 reprises, et où Benzema a marqué les 2 premiers buts, finira même avec un triplé. Et donc passe décisive de Karim en l'occurrence, la quatrième de cette vidéo, malheureusement à cause de la réalisation qui juste avant zoomait sur le coach du Celta, Eduardo Coudet. On voit pas toute l'action du décrochage de Karim Benzema, mais la suite c'est un geste simple, en tout cas simple pour lui. Contrôle pied droit, passe pied gauche, pile dans l'intervalle, un intervalle qui est pas très grand, et pourtant il réussit à mettre la passe parfaite, l'aiguille parfaite pour servir Vinicius dans la profondeur. Contrôle pied droit, passe pied gauche, parfaitement dosé, et Vinicius ira au bout. Notons que c'est intéressant quand même d'avoir un 9 qui sert l'ailier, pas l'ailier qui sert le 9, et ça souligne à quel point Karim Benzema est un véritable 9,5, un 9/10. Bon, en revanche, ce sera le cas ici. Là, on a l'ailier qui sert le buteur. C'est sur la 5e passe de cette vidéo. Vinicius s'arrache, remise sur Karim, qui à nouveau pas trouvé dans la position classique d'un avant-centre, quasiment le long de la ligne de touche, dans une zone déliée, centreur, désaxée en tout cas. Ouais, il est très à l'aise dans cette configuration. Il va attendre que la situation se décante. Il a l'intelligence pour attendre qu'il se produise quelque chose. Il ne cherche pas tout de suite à balancer dans la zone. Et à travers l'appel disco qu'on va voir ici en retrait, il va y avoir une zone qui va s'ouvrir pour Dani Carvajal là. Alors le défenseur latéral le voit pas nécessairement très bien dans son dos, couvre pas super bien son second poteau, mais à travers cet appel disco que Karim Benzema reconnaît, il y a une zone à aller servir ici. Le centre est parfaitement roulé, la bonne vélocité, bien repris par Dani Carvajal qui finit bien l'action. Il y a des actions comme ça, il y en a aussi plusieurs fois par match, mais derrière il faut la finir pour que ça termine en passe décisive. Ce sera le cas avec cette très bonne reprise. Voilà pour la 5e passe. La 6e, c'est ici, donc contre Levante au bout de 5 minutes de jeu. On voit qu'il est un joueur de profondeur pertinent, on le savait. J'imagine que ici le but pour lui c'est d'aller finir seul, mais la pluie, la pelouse est très mouillée et la pluie ralentit sa poussée de balle. On le voit ici, donc il doit recalculer et adapter sa stratégie. Je trouve ça intéressant, Karim Benzema c'est un super joueur d'improvisation aussi. Donc comment est-ce que ça va se manifester? D'abord les petits appuis de ralentissement, là, et ensuite encore l'extérieur du pied droit, clac, qui surgit pour changer de direction, qui s'offre un espace. Les défenseurs sont battus, déstabilisés. En tout cas, ils réagissent par rapport à cette situation. Karim Benzema est dans un espace suffisant pour adresser cette passe en retrait à Gareth Bale, qui conclut très bien à nouveau. La 6e passe. Et Benzema est content. La 7e, et ça c'est la dernière de la vidéo, c'est aussi contre Levante, c'est à 5 minutes de la fin, le Real Madrid perd 3-2, s'est fait rattraper, c'était il me semble la première journée de Liga. Et donc la dernière passe de cette compile, ce qui est intéressant ici, c'est que Benzema et Vinicius, là, font exactement le même appel, on dirait presque des frères siamois ici. Alaba va avoir l'option de centrer en première intention, ou de décaler à gauche. Il va choisir la dernière option, il va choisir de décaler ici. Bon, si tu vas décaler à gauche, si tu as choisi de décaler à gauche, c'est beaucoup mieux de servir Benzema que de servir Vinicius. 100% des joueurs professionnels auraient servi Benzema plutôt que Vinicius, pas pour leur qualité intrinsèque, mais simplement parce que Benzema est le joueur intérieur, et comme ça Vinicius ensuite peut aller dédoubler. Si tu sers d'abord Vinicius, t'as juste un Benzema qui gêne l'action, un Benzema qui devient presque un défenseur. Donc bon choix d'Alaba, choix logique d'Alaba. On va le voir qui va servir
Karim Benzema, et derrière, geste parfait de Karim qui ouvre son corps pour fixer le défenseur adverse. À travers cette ouverture de son corps, le défenseur adverse là est obligé de rester. Il ne peut pas trop anticiper le dédoublement de Vinicius, parce que Karim Benzema aurait le champ libre pour déjà avancer, mais ensuite centrer, tirer. Donc fixation du défenseur adverse et passe dans le bon timing pour le dédoublement de Vinicius. Belle complicité entre les deux sur ce début de saison. J'ai pas vu tous les matchs du Real Madrid, en tout cas sur les actions en l'occurrence qu'on éclaire, mieux que la saison dernière, a priori. Donc voilà, le reste c'est un sacré enchaînement de Vinicius et la plus grosse part du but, elle est pour lui. Mais décidément, à la bas, on va le voir ici, aime beaucoup Karim Benzema et il va le checker. Ouais. Donc voilà en gros pour ces 7 passes décisives, je trouve qu'elles mettent en lumière une partie super intéressante de la panoplie technique de Karim Benzema, que c'était un exercice de décryptage assez stimulant. Ça c'est la première chose, peut-être que l'autre point qu'on peut rajouter a posteriori, c'est aussi de dire que sur ces 7 passes, il y en a 5 qui amènent des buts, soit pour recoller au score, soit pour prendre l'avantage. Et sur ces 5 buts, il y en a 2 qui sont dans les 5 dernières minutes de la partie. Donc en plus, c'est des moments et des gestes qui sont clutch, comme on dit, décisifs. Je trouve ça fort, peut-être encore plus on peut insister sur celui marqué contre Valence, l'enchaînement genou extérieur du pied droit, cet enchaînement technique de haute volée, il est fait avec 85 minutes dans les jambes et avec la pression de recoller au score. À ce moment du match, le Real Madrid perd 0-1. Voilà, peut-être que ça ajoute des éléments de compréhension et d'appréciation supplémentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous. Bisous.